Yes! Salut tout le monde, je m'appelle Louis Dumas, puis je suis super content de vous présenter un nouvel épisode du podcast Les Têtes Creuses. Cette semaine, je reçois quelqu'un qui a piqué ma curiosité depuis un certain temps, puis autant par son humour qui peut être parfois, je veux pas dire décalé en étant vexant, mais quand même d'une certaine façon décalé. Mais c'est rien de vexant là, tout le monde. J'aime ce qu'il fait. Tout le monde, Jacob Trépanier. Ouh, oui, salut tout le monde, comment ça va? Le gars, il fait une ovation Ouais. lui-même. Une chance qu'il s'est pas levé. Ça aurait été gênant, ça. Ben non, c'est ça. Non, good. Bon, première question. C'est tout le temps ce qui pique ma curiosité. T'es natif de où? Moi, je suis natif, dans le fond, je suis né à Montréal, puis Ok. j'ai grandi jusqu'à 13 ans à Deux-Montagnes. Ok. C'est sur la rive nord de Montréal, je sais pas si tu sais où. Ouais, ben, j'avais un oncle qui habitait là un certain laps de temps. À Deux-Montagnes? Ouais. Ouais, fait que j'ai grandi là, puis j'étais arrivé à Québec en 2009. Je suis à Québec depuis. Ok, ok. Fait que t'as quand même un gros voyagé. Ouais, ouais, j'ai même, l'année passée, j'ai été un 6 mois, genre, à Trois-Rivières, what the fuck. Puis, tu sais, je suis revenu. Trois-Rivières, ça existe pas. Non, c'est ça, j'étais arrivé, pendant 6 mois de temps, j'étais c'était le néant. Puis là, je suis revenu après ça, pis ça a l'air que j'étais à Trois-Rivières, mais j'y crois pas plus. Nice. Puis sinon, là, en ce moment, tu fais du stand-up à Québec, quoi? Comment ça se passe là, à Québec au niveau des soirées? Ça commence à reprendre un peu ou c'est Ben vraiment non, mollo? c'est mort de chez Ah, mort. ben ouais, vous autres avec votre gym qu'ils ont fait les fous. Ben ouais, on est contents d'eux. Non, ben, tu sais, J'envisage qu'il y a quand même du sarcasme là-dedans. Là. ben oui, beaucoup. Mais dans le fond, comment je pourrais t'expliquer ça, j'ai commencé à Québec, c'est sûr. Mais tu sais, ça fait 2 ans que j'en fais, puis j'ai joué dans 2 provinces là, à date. Là. Ça, Ok. J'ai au-dessus d'une centaine de shows, j'ai 2 tournées, j'ai des premières parties, j'ai des contrats d'écriture pour des pros. C'est ça, si c'était pas du COVID tout ça, tu sais, j'ai appris qu'on est le premier confinement, j'étais en tournée à Rimouski, tu sais. Fait que là, Ok. ça fait genre, ah fuck, tu sais, mais sinon, j'aurais continué là-dedans, puis j'ai commencé à gagner une bonne partie de ma vie avec ça. Là. Nice. Puis, par curiosité, t'as joué au Québec et. Au Nouveau-Brunswick, dans un casino amérindien à Edmundston. Nice. Puis ça, c'était franco ou anglo? Ben, on pouvait faire les deux, mais c'était vu qu'on était tourné franco, ben, tu sais, on l'a fait en français. Il y a Cédric Saint-Onge qui s'était essayé en anglais, puis ça a pogné, c'était hilarant. Là. C'est drôle, ce bout-là. Nice. Ben, c'est. Au début, je m'en allais te demander la couleur d'es-tu vraiment différente quand tu changes de province. Mais là, ça élimine encore plus ma question vu que c'est dans un casino. C'est vraiment. C'était quelque chose, c'était vraiment un nice show. La foule, tu sais, c'est sûr qu'il était. Ah, tu sais, il comprenait pas tant le français. Tu sais, c'était chauffé éclairé en première partie. Ok? Pendant la chauffée éclairée, il y avait un monsieur qui dormait en avant. C'était drôle. Mais tu sais, c'était des têtes blanches, puis le monde du Nouveau-Brunswick sont vraiment fins. Tu sais, c'est le fun d'aller faire le party avec eux. Puis tu sais, c'était juste une petite brosse, puis c'était pendant le mini-stress de qu'est-ce qui va se passer, tu sais, avec le COVID. Pendant ce temps-là, moi, j'avais le COVID. C'était un des premiers malades en tournée. Ok, parce que toi, tu l'as eu la COVID, là. Ben, je suis jamais malade dans la vie. Ok? Pendant ce temps-là, c'était les premiers temps qu'il y avait la COVID, j'ai été malade comme un chien. J'étais en tournée, j'étais. Ah! La boîte de production m'avait acheté une bouteille de sirop, puis je me prenais avec ma bouteille de sirop, mais je faisais mes shows pareil. Mais tu sais, on savait pas si c'était la COVID, j'étais ah, c'est juste une grosse grippe, et en plus je fume, tu sais, fait que. Mais Ok. on est pas mal certain que c'était ça. Ok, tu t'es pas fait tester finalement, là. Non. Ok, ouais, Chris. Hey, non, mais. Ben, faut-tu être malchanceux? Pas tant, vu que c'est une pandémie. Mais en même temps. Chris, c'est une si bad luck, là. Tu sais, dans les premiers temps de la pandémie, tu le pognes, genre, déjà en étant loin de chez vous. Bon, ben moi ça me dérange pas que je sois chez nous ou que je sois à Rimouski en train de faire des shows. Je pense que j'aime plus être malade à Rimouski en train de faire des shows. Tu sais, ça va de soi, là.
Après ça, on est allé faire un party pareil, puis j'étais dedans. Dedans, mais un petit peu, un gros manque de souffle, mais j'étais là, j'étais là. Sinon, tu m'as parlé quand même que tu as écrit pour des gens du milieu peut-être plus établis. Puis c'est. Là, je te demanderai même pas c'est qui, je te demanderai même pas comment ça t'a débouché là. Si tu veux me dire, regarde, libre à toi, mais ça change-tu au niveau de la pression de produire du bon matériel, puis aussi les délais, tout ça, ça met plus de pression de travailler que des gens plus établis. Comment ça t'a dealé avec ça? Ben, c'est sûr qu'au début, c'était une idole de jeunesse, tu sais, qu'on s'est croisés, pis tout ça, puis ben, dans le fond, dans mes premiers shows, j'avais été engagé pour aller faire, ben, engagé, ils m'ont apporté à Trois-Rivières faire un show, où ça existe pas. Puis finalement, c'était la première fois que la headline, c'était un de mes idoles de jeunesse. Fait que là, genre, c'est là qu'on s'est rencontrés, il a aimé mon stock, puis on a commencé à se parler sur Facebook. Puis là, plus tard, t'as Dave Godet qui avait fait son show hommage aux victimes, pour les sinistrés des inondations à Sainte-Marthe. Et moi, vu que je viens de ce bout-là, ben, j'ai demandé est-ce que je peux venir avec vous, puis genre aider sur le show, puis ils m'ont apporté. Puis ben, le gars, il était sur le show, puis une heure avant le show, il a dit ok, là, on va écrire des numéros, on va écrire des affaires ensemble, puis j'ai quasiment écrit tout son number ensemble avec lui. Et après ça, 2-3 mois après, il m'a appelé, puis il a dit bon, ben, je t'engage pour une tournée, ben, tu viens avec moi, puis blablabla. Puis nice, puis en plus, Dave, que c'est un gars que, tu sais, je l'ai jamais rencontré personnellement, mais tout le monde le dit dans le milieu, c'est tellement un gars de bonne humeur qui compte plein d'affaires que, en tant que tel, Dave, dans une loge, c'est supposément un show, là. Ben, supposément, il faut croire, là, tout le monde le dit. Mais tu sais, c'est pas Dave, le gars, c'est juste que ça donnait que c'était le show à Dave, puis il y avait... C'est ça, puis ben, l'autre humoriste, il était sur le show. Ok. Nice. Puis, sinon, comment ça a commencé ton envie de faire de mots? Chris, ça part de où, la bébite de vouloir faire rire le monde? Ben, dans le fond, c'est très complexe, parce que moi, je viens d'une famille d'artistes, mon père est musicien, comédien, ma mère aussi, ma soeur aussi. Puis, tu sais, moi, ça a été rough toute ma vie, je me suis fait brasser, mais je m'en occupe de ça. Puis le moyen que le monde me respecte un peu, c'est que j'ai toujours fait rire, j'ai toujours été capable de faire rire, mais c'est un brag, mais plus que les autres, sur un autre level. J'avais jamais vraiment pensé à faire de l'humour, mais j'ai toujours, tu sais, quand je faisais des calls au secondaire, parce que moi je faisais rien au secondaire, je n'avais pas besoin de ça, je me disais. Puis, tu sais, je faisais des calls, puis c'est là que j'ai eu mes premiers applaudissements, puis le monde applaudissait genre après une joke que je faisais. Fait que là après ça, avec les années et tout ça, ben ça a juste donné que on était une gang d'amis. Il y a quelqu'un qui a dit Jacob, tu devrais commencer l'humour. Puis il y a un autre gars qui a passé en arrière, puis il a fait OK, puis c'est lui qui a commencé l'humour. C'est mon ami Jean-Michel Cummings, c'est drôle. Puis après ça, ben c'est grâce à lui, après ça, il m'a forcé, ben il m'a inscrit de force sur Open Mic. Okay. Sinon, je l'aurais jamais fait. Fait que, puis après ça, après mon premier, j'étais genre OK, il y a quelque chose. C'est quand même crissement vrai qu'est-ce que tu disais tantôt. Ça t'a rushé parce que tu t'es fait chier ou peu importe. Là. C'est pas ça l'important, mais de vivre des affaires qui nous déstabilisent dans la vie, je trouve tellement que. Tu sais, moi, à l'origine, je m'étais éloigné de mes projets de faire de la scène, tout ça. J'en avais fait, puis je m'étais éloigné de ça parce que la vie continue, puis il faut quand même la gagner, notre vie. Là, j'ai eu un gros accident, puis beaucoup de problèmes par la suite. Puis c'est vraiment ça qui m'a ramené à. J'ai des affaires à compter. C'est. Je sais pas, on a comme l'impression de m'emmener. On a mangé de la merde, puis faut quasiment le hurler que oui, je suis là, puis c'est comme ça qu'il part le besoin de faire du stand-up, j'ai l'impression. Là. Ben, tu sais, c'est quoi ton accident que t'as eu, Feu? C'est un accident d'auto. J'ai frappé un ponceau, puis j'ai revolé par-dessus une rue. Puis je suis retombé sur mon côté, sur le côté sur quelques chauffeurs. Puis les airbags, ils n'ont jamais ouvert. Fait que je me suis détruit le visage et le côté de la tête. Ouch! Ouais, fait que reconstruction faciale et crânienne.
Ah, c'est un bon samedi soir. Oh, ouais, c'est ça. Avec un petit coma, là, pis tout. Apprendre à ouais. marcher, à manger, à parler. Bon, Des une affaires bien fin relax. une Là. fin de semaine, là. Ah ouais, c'est ça. Chris, on a tous déjà vécu ça, là, dans le fond. Ben là, Chris, hier, j'étais au dépanneur, tu sais. Hier, j'étais au dépanneur, pis Chris, je marchais un peu trop vite, pis le trottoir m'a rentré dedans, Chris. Ben, Chum, tu créeras pas à ça. C'est arrivé hier, mais j'ai fait 6 mois de réhabilitation. mais Tu sais, j'ai payé du fast-forward en esti. mais c'est. Ok, ouais, mais c'est sûr que aller sur la scène. Tu sais, moi, le monde qui dit, moi, c'est un défi personnel d'aller sur la scène, pis tout ça. Moi, c'est. Non, c'est le monde, tous les humoristes, c'est parce qu'on a aimé ça l'attention. Pour les certains, puis selon moi, les vrais, les bons, c'est parce que c'est la seule bonne attention qu'on avait dans notre vie, que tu sais, qu'on soit à l'école ou que ce soit en dehors de l'école. C'était avec l'humour qu'on était capable d'avoir de l'attention. Mais il y en a pas gros que tu sais, qui ont la souffrance, comme je dirais. C'est pas une mauvaise chose. Tant mieux pour eux s'ils peuvent s'éviter la mort. mais- Ils peuvent être bons quand même en tant qu'artistes. Je comprends exactement ce que tu veux dire, parce que moi, je le vois de plus en plus, parce que même que j'ai fait un podcast solo là-dessus, que je fais de l'anxiété sociale de plus en plus, tu sais, avec le confinement, tout ça. Puis je l'avais déjà fait au moment où j'ai eu mon accident. Puis on dirait que le seul moment où je me sens à l'aise de dire ce que je feel, puis tu sais, de vraiment parler librement à cette heure, c'est quand je suis devant un micro. Est-ce que c'est grave, je m'haïs pour ça, mais de plus en plus, je m'en vais vers ça, puis je me rends compte que ça me donne l'impression qu'on peut se dédouaner puis être nous autres mêmes pendant, mettons, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, peu importe, là, mais c'est vraiment de quoi. J'ai l'impression que c'est de quoi qu'on partage avec plusieurs. C'est sûr qu'il y en a que c'est à différents degrés. Là. Ça fait du bien parce que tu sais, c'est quand même. Le monde dit hashtag brag pour s'enlever du mérite parce que c'est important de tu sais, se vanter. Puis d'un côté, se donner l'autorisation de parler dans un micro. Tu sais, se dire genre, moi, qu'est-ce que je dis, ça a du sens, puis le monde va aimer. Ben, tu fais ça pour toi, tu sais, dans le fond. C'est quand même un brag parce que c'est tough pour quelqu'un qui fait de l'anxiété, tu sais, qui a de la misère à peser sur le record. Tu sais, ça c'est un de mes problèmes, ça. Mais quand je me concentrais là-dessus, j'avais de la misère au bout, là. Mais Ouais. si on vient au côté de la scène, c'est parce que moi, j'ai fait de la musique aussi. Ok? Tu sais, j'ai lâché l'école parce que de la musique, ça marchait, pis tout ça. Et pour d'autres sujets, mais ça, on s'en fout. On va dire les plus belles affaires. Puis c'était vraiment me concentrer là-dessus. Puis là, j'étais là, Chris, l'humour, ça va être pareil. J'ai déjà fait ça, moi, de la scène. C'est pas la même game, mais pas en tout quand t'arrives tout seul avec un micro. Puis tu dis, ah, ben, le bébé est fourré. Ok. Tu Tu sais, là, tu te sens pas l'instrument, rien. Tu sais, les gens sont pas là pour écouter du bruit. Ils sont là Ouais. pour écouter quelque chose qui va les T'es faire tout rire. seul. T'es tout seul. C'est toi, là. Puis tu sais, c'est le premier projet. Dans tous mes projets de musique, je me mettais de côté, je me laissais marcher sur les épaules, tu sais, je disais que j'étais le bassiste, fait qu'on s'en crisse. Moi, tout, j'étais bassiste. Yeah! Mais tu sais, moi, je joue plusieurs instruments, mais dans mes bands, j'étais bassiste parce que justement, je voulais laisser la place aux autres. Puis mes idées, tu sais, je savais que mes idées étaient bonnes, Chris sont bonnes. Puis là, ça a pris du temps avant de dire, bon, là, je m'écoute. J'ai commencé l'humour, puis ben, j'ai jamais eu autant de résultats, tu sais. À peut-être 12 ans de musique, j'ai pas fait genre une centaine de shows puis 2 tournées. Tu sais, Ben, c'est de se faire confiance surtout, là, tu sais. En musique, on dirait que, tu sais, je veux pas dire que tout le monde fait ça, mais moi, je me cachais beaucoup derrière, justement, ben, bass qui était énorme, fait que déjà, je me cache un peu en arrière, puis t'es pas à l'avant-scène, puis surtout, tu te caches en arrière de, c'est pas toi qui es sur le stage, vous êtes là pour livrer un contenu qui est C'est déjà un écrit show. à l'avance, puis c'est that's it, mais tandis qu'en humour, c'est vraiment, c'est s'ouvrir, fait que au début, moi, je me suis trop ouvert vite, là, parce que j'ai commencé pendant la COVID. Ben, tu sais, au début, j'étais booké sur des shows, puis je me suis fait canceller à cause du début de la pandémie. Puis là, moi, je suis arrivé sur web, méga confiance. Première fois, ça a bien rentré. Deuxième fois, je te dis un désastre, parce que je me faisais trop confiance, puis... Ah non, ouais. Tu sais, c'est confrontant, c'est très, très différent que de faire de la musique. Puis c'est là que tu le vois... Ben- c'est différent, total. Puis en Ben- plus, le monde, tu sais, en musique, tout le monde, genre, tu sais, ils ont de l'ego puis ils veulent être une vedette. Là, en humour, oui, tout le monde, en majorité, veulent être une vedette. Mais moi, dans des shows de musique, j'ai déjà vu, genre,
tu sais, des vraies batailles, et pas genre du bitchage comme en humour. J'ai vraiment vu des batailles de Ben qui se volent leur bière, pis hey, toi, mon, tu sais, j'ai vu ça. Fait que ça, c'est des vraies guerres. Mais c'est. Mais je te dirais qu'en humour, il y a beaucoup de gens qui ont la tête enflée, mais peut-être beaucoup moins assurés. Parce qu'en humour, je pense qu'on doute tout un peu de nous autres, hein, aussi, là. Ben, là, excuse de te couper là-dessus. Tu connais le diagramme Dunning-Kruger? Non? T'as l'axe de la confiance vis-à-vis l'axe de la connaissance. OK? Si t'es trop dans l'axe de la confiance sans la connaissance, tu sais, là, c'est là que tu vas arriver et tu vas dire, hey, moi, t'es l'humour, c'est facile, j'ai déjà fait ça, moi, de l'impro, tu sais, puis ça donne tout le temps les mêmes résultats, on s'attend, tu sais, c'est une prémisse qu'on voit depuis longtemps. Puis, mais là, à un moment donné, il faut que tu frappes un mur pour tomber. Ouais, ben. Là, tu te détruis. Puis là, ça prend du temps avant de revenir, mais une fois que tu reviens avec les connaissances, tu reviens, puis la confiance, c'est hot, mais il y a tout le temps le bout de. Tout le temps. Ben, ça, c'est clair que. D'ailleurs, le podcast s'appelle pour ça, comme ça, pour ça, les têtes creuses, parce que. On est des drôles de bébites. On veut faire l'humour, on veut se lancer, mais on sait qu'on va finir par se planter. C'est impossible de pas se planter. Faut passer par là, mais c'est comme. Il faut. On sait que ça va faire mal en plus. Moi, j'ai failli faire une crise d'anxiété en plein show, puis une chance, j'ai eu des problèmes techniques, ça m'a sauvé le cul de faire une crise d'anxiété live. Pour vrai. Après ça, le lendemain, j'étais déjà prêt à rembarquer. Ben, tu sais, prêt à rembarquer, manière de parler. Je voulais déjà en refaire, mais, tu sais, je savais que ça allait finir par arriver, que j'allais me planter. Je m'attendais pas à que ça fasse aussi mal, par contre, mais, tu sais, c'est la partie de la game. Puis si t'es pas prêt à accepter ça, sorry, mais. Moi, je peux dans mes débuts, dans les premiers shows, j'étais allé à une autre fois à Trois-Rivières. C'est où? J'ai eu le droit à des calices, boue, va-t'en! Pendant que j'étais sur la scène. Ça pas un rire, du décalisse, puis c'était pendant un show avec Alex Root. Ouch! Ouais. Ça fait mal. Ça, c'est le level agressif. Vous comprenez rien! C'est un école de débutant. Ben, tu sais, moi, ce qui me rassure, c'est que vu qu'au moins ça m'est arrivé dans un environnement contrôlé, ce qui est pas vrai, là, parce que c'est sur le web et que c'est encore disponible. C'est loin d'être contrôlé, mais que j'ai pas eu de feedback direct de la salle. Ben, à part les autres humoristes qui étaient là. Je pense que ça m'a évité justement de vivre le gros clash que toi t'as vécu. J'imagine même pas, là. Et moi, j'aurais peut-être pris un mois de break, là, après ça. Là. Ben, c'est parce que c'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Mais, genre, j'ai aussi, je suis très têtu. Puis aussi, la différence entre toutes les autres, pourquoi j'ai débloqué aussi vite, pourquoi j'ai eu des contrats vraiment vite. Puis, tu sais, ça a brassé de la merde. Puis, il y a eu bien des affaires durant mon début de tout ça. C'est parce que moi, je travaillais pas. Puis, j'allais pas à l'école. Fait que, je faisais juste ça. C'est ça mon avantage. C'est moi, quand j'ai une idée, je le fais puis de façon extrême. Puis là, avec la pandémie, as-tu été obligé de retourner sur le marché du travail? Ben, c'est sûr que j'avais retrouvé, commencé à travailler pareil. Mais là, ouais, là, je travaille. Je travaillais au resto, mais il a fermé, mais là, je travaille avec mon père. Ok, au moins. Je suis technicien en infographie. Je prends des grosses imprimantes industrielles, puis je les installe. Ah, ben, d'abord. À travers la province, madame. Genre, okay, 2 semaines, j'étais en Gaspésie. Nice, puis ça, j'imagine que ça t'aide à avoir du contenu. Malgré ça, comme moi, je suppose. Tout est suppose, puis écrire des nouveaux numéros, c'est rushant là, dans le contexte actuel. Tandis que toi, vu que tu te promènes un peu, puis tout ça. Tu as quand même un quotidien qui te permet de continuer à créer. Puis, c'est pour ça. C'est ça l'important. C'est pour ça que j'étais allé chercher toutes les... là, qu'est-ce que je dois faire? C'est principalement pour ça. Puis, ben, ça tombait avec mon père pour sa compagnie. Il dit, ben, tu veux-tu commencer? Fait, ben là, il est temps. Fait que... écoute, c'est... en même temps, quand je vais me promener à travers la province, je vais me booker des villes que je vais aller. Nice. C'est un bon truc. Sinon,
Là, je vais passer du coq à l'âne, là. Désolé, c'est expression parfait, weird, ça. Ouais, j'ai utilisé ça. Non, mais sinon, tu décris ton humour comment? Tu sais, tantôt, j'ai dit, t'es pas décalé, mais... Ironique. C'est ça. Mais c'est parce que dans le fond, c'est très relatif comme question, comme tout. Parce que, Ben, c'est très contextuel. Tu sais, ça dépend de la soirée, puis... C'est ça, mais tu sais, si tu te fies à ma personne, tu sais, ça va être de l'absurde, ça va être du cru, ça va être pas du trash, ça va être du cru. Si tu te fies à pendant 1 an et demi de temps, pendant tout mon temps, j'ai runné avec le tout ce que les shows que je t'ai dit, là, j'ai runné avec le même 5 minutes. OK. Genre, tu sais, tout le monde était là. Comme je te dis, j'étais dessus, tout le monde me disait là, le truc là, qu'est-ce que tu fais, faut que t'écris plein de textes, Puis j'étais, bon, non, moi je vais continuer à travailler là-dessus. Puis tu sais, ce monde-là, ils ont pas fait autant que ce que j'ai fait. Parce que justement, si tu veux perfectionner de quoi, il faut que tu sois extrême. Mais si tu te fies à ces 5 minutes-là, c'est rien à comparer à ce que je peux faire. Ouais, mais, tu sais, d'un autre côté, je trouve ça... C'est juste du liner que je suis. Mon 5 minutes, c'est juste du liner. OK. Quand même, ben, tu sais, du liner, c'est sûr que, déjà, selon moi, je suis pas capable d'en faire, là, fait que je parle vraiment à travers mon chapeau. Du liner, c'est vraiment... Je pense que c'est beaucoup plus formateur que, comme moi, de l'anecdote. Tu sais, je parle rapidement en termes d'expérience, parce que tu comprends beaucoup plus vite les mécanismes qui fonctionnent bien. Tandis qu'avec de l'anecdote, tu comprends des mécanismes, mais pas aussi vite qu'avec des liners. Ben, c'est parce qu'avec des anecdotes, il faut que tu sois intéressant, il faut que ta personne soit intéressante, puis il faut que tu aies le sens du punch. C'est tough, tu sais, calculer tes jokes. Du liner, c'est parce que le monde d'anecdotes va dire que moi je serais pas capable de faire du liner, le monde de liner va dire que je serais pas capable de faire de l'anecdote. Moi je trouve le parfait, c'est le stand-up pur. Mm-hmm. Comme Frankie, JC Surette, que c'est comme un mélange entre les deux, c'est un liner avec une longue prémisse. C'est là-dedans que je m'en vais le plus. Mais c'est parce qu'avec les liners, il faut que tu t'assures que tes liners, ça soit du 10 sur 10 tout le temps, si tu veux que ça rentre. Puis t'es très limité au crowd work, tandis qu'à l'anecdote, le crowd work, ça l'aide beaucoup. Ouais. T'as dit, liner, faut pas que, surtout à 5 minutes, faut pas que tu sortes de ton personnage, tu sais. Le monde me demandait, tout le monde, donc quelques personnes me demandaient comment tu fais si telle personne dit même à cause de ton personnage. T'as-tu trouvé une joke? J'ai pas trouvé une joke. La façon que je le dis, c'est admettons que tu me coupes pendant le milieu de la joke, c'est ferme ta gueule. Ouais, t'as moins de latence à jouer que ton texte, mettons. Là. C'est moins adaptatif, là. Non, c'est ça. Mais puis en plus, quand tu commences, il faut que tu te prouves. Mm-hmm. Fait que, mais de la bonne façon. Fait que c'est ça que j'ai fait avec mes liners. Puis mais mon show que je travaille dessus, ça sera pas du liner pantoute, là. Ok. Parce qu'on va être plus, mettons, à mi-chemin entre les deux. Liner et plus, pas nécessairement anecdotique, mais... stand-up pur mélangé avec la musique aussi. Ok. La musique que tu vas jouer ou... Ah ouais. Ok, quel instrument, mettons, on peut aussi avoir un aperçu? Ok, ça va être le pet de bras. Non, pas. C'est, dans le fond, je vais faire des covers. Je vais jouer de la guitare, je vais faire du rap, des affaires de même. Hey, c'est une primeur. Nice, on aime ça. Ouais, c'est ça va être mon show que je suis en train de travailler dessus. Parce que dans la vie, tu sais, on dit humoriste, mais moi, qu'est-ce qui m'a toujours fait avancer, c'est que je m'étiquette pas. Je suis pas un humoriste. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas un humoriste, je suis un gars qui fait de l'humour. Je suis pas musicien, je joue d'un instrument. Parce que je fais tellement trop d'affaires que je peux pas m'étiqueter parce qu'avec qu'est-ce que j'ai fait en humour, je pourrais me dire bon, j'arrête là. Okay. Je veux jamais settle down, je veux jamais. Okay. Ben, je comprends ce que tu veux dire. Plus que d'autres choses. C'est ça, c'est justement même que j'essaie de me définir moi. Pour l'instant, je suis vraiment quelqu'un qui fait de l'entertaining, ou du moins qui essaye. Puis, tu sais, quand quelqu'un me demande, tu fais de l'humour, non, j'aspire à faire de l'humour. Parce que même si j'ai des numéros qui ont bien marché, avant de dire que je fais de l'humour, que je suis humoriste ou peu importe, j'ai un esti de gap à passer encore, là. Ouais, non, c'est tough se dire... C'est quand que tu peux te dire ça? Mais, de toute façon, en 2021, pourquoi est-ce que tout le monde va encore coller une étiquette à tout le monde? Parce que
quand tu parles à quelqu'un, il veut savoir t'es quoi dans la vie, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta principale occupation. Tu sais, c'est un peu comme qu'est-ce qu'on voit des fois, il y en a qui disent que les humoristes volent les jobs des comédiens des fois, ou l'inverse. Parce qu'il y en a qui partent de la scène pour aller jouer dans une série ou peu importe. Mais c'est quoi le besoin d'absolument avoir une étiquette d'être que ça? C'est ça. C'est ça, je fais tellement trop d'affaires parce que ça, c'est lié à qu'est-ce que j'ai dans la tête, attention là. Je souffre de douance. De douance, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est de la surefficience mentale. C'est comme ça que ça s'appelle, mais le nom c'est de la douance. Je dirais pas c'est qui le porte-parole, c'est Mathieu C. Mais c'est de la douance, c'est dans le fond. Ça veut pas dire que je suis le meilleur dans tout, ça veut dire que j'ai tous les côtés d'un Asperger plus l'hypersensibilité. Ok. Tu sais, c'est plus le côté dépression, plus ça. Fait que quand que je fais de quoi, c'est rare que je le fais pas, que je le fais juste à moitié. Quand tu fais de quoi, tu te piches à 100%. Non, et puis Puis après ça, t'arrêtes d'un coup sec pis t'as comme plus envie de le faire. C'est ça ou... Ben ça m'est arrivé sur certaines affaires, mais tu sais, mettons, avant moi c'était au hockey. Okay. J'ai été rapproché par l'Océanique de Rimouski. Puis tu sais, je m'en allais jouer au hockey, mais à un moment donné, j'ai fait fuck. C'est pas à cause d'intimidation, ça a commencé là, puis j'étais plus là. Ouais, mais c'est sûr que c'est un milieu où c'est voyons, où c'est que ça joue plus rough peut-être là, le hockey, parce que ça c'est vraiment un boys club là, puis boys club avec de l'orgueil, puis c'est moi le meilleur tout le temps parce que c'est du monde qui aspire à jouer professionnel rendu au niveau de l'Océanique là. Mais ouais, pis c'est genre aussi, tu sais, mettons quand t'es au secondaire, tu sais, t'as les gangs de fils de riches, tout ça, puis moi, tu sais, j'avais déjà des stress, j'avais déjà des tatous, tu sais, j'étais... Mais, tu sais, j'avais les résultats, fait que ça faisait chier le monde. Là, j'avais de l'air de m'en coller, tu sais. Ok. Pis sinon, là, dis-moi si c'est pas à l'aise d'y aller, mais tu sais, t'as eu quand même un gros passé. Là, je vais faire un Thomas Levac de moi, là. Mais t'as eu un gros passé de consommation. Mm-hmm. Pis je suis sûr que tu serais pas humoriste si t'aurais pas fait ça. Là, c'est le Thomas Levac à moi qui ressort parce que je suis comme. Moi, dans ma tête, c'est ça qui m'a rendu. Ben, pas là, en voulant dire mais c'est ça qui m'a amené où est-ce que je suis aujourd'hui. C'est d'avoir consommé par le passé, puis d'avoir poigné des débarques avec tout ça, puis tu sais, ça a-tu influencé ton parcours, tu penses, ou à l'inverse, pas du tout? Pas tant, j'ai eu aucune réalisation avec ça. C'est sûr que oui. Tu sais, je veux dire, j'ai commencé mettons, la dope, j'ai commencé à fumer du weed à 16 ans, tu sais, j'en fume encore, c'est pas tant ça. Ben ça, j'appelle plus trop ça de la dope, surtout depuis c'est légal, il y a tellement de monde qui en fume que tu te dis « Ah ouais! » À cette heure, c'est tout le monde fume jusqu'à preuve du contraire. J'ai commencé la dope dure, tu sais, j'ai découvert comme la coke à 18 ans, pas tant aimé, mais après ça, plus tard, j'ai commencé découvert le speed, hey, c'est pas cher, pis ça dure longtemps, ça. Ouais. Ah, pis il y a un moment, tu sais, dans la photo, là, tu vois que je suis plus là, je suis maigre au bout, pis c'était mon pire moment, mes 21 ans, là, c'était rendu, j'étais un runner quasiment, là. Non, j'avais crissement, genre, j'en avais beaucoup, puis j'en consommais beaucoup. Et je passais juste mon temps dans mon cabanon, puis tu sais, c'était... Tu sais, en plus de ça, je mélangeais MDMA, je mélangeais, tu sais, cannabis, pot, weed... Non, ce qui est pas mal toute la même affaire, là. Je veux pas te sonner une cloche, là, mais tu peux pas mélanger du cannabis avec du pot. Ah, c'est à voir. un coup bingé, chum, crée-moi que tout se mélange. Mais c'est ça, il y a un moment donné, kétamine, ah ouais, donc c'était... Ça t'a fait genre... Tu sais, t'es rendu... Tu le sais, tu sais, c'est quoi la dope là, que ça fait. Ben, je vais t'avouer que moi, ce qui m'a réveillé, là, j'étais vraiment rendu loin. Après mon accident, je me suis divorcé, puis tu sais, dans l'année après, je suis retombé dans la dope, comme quand j'étais jeune, sauf que là, avec mon TCC, j'avais peut-être moins de capacité à consommer, fait que j'ai perdu le contrôle assez vite, puis je me suis retrouvé jusqu'à la rue, là. Ok. Fait que c'est pour te dire, puis okay, ouais, c'est assez... Ben, quand tu perds le contrôle, c'est assez hard, je te dirais, puis Chris, moi, c'est honnêtement ce qui m'a ramené. Même, tu sais, je m'étais retrouvé un appart, tout, puis tu sais, je consommais plus de drogue forte, rien. Mais je suis tombé dans l'alcool un coup, que je m'étais relocalisé en appartement, pis tout ça. Puis tu sais, là, tu sais, oui, je bois, j'ai une bière, là.
Ici, la caméra est à gauche. Mais, tu sais, c'est pas le fait de boire une bière qui était le problème. C'est que moi, c'était du fort puis du 75%. Ouais, pour te décoller, C'est ça, là. Tu sais, c'était même plus sain, là. Puis en plus de ça, j'écrivais sur des lives à du monde en humour, puis j'étais fucking trop drunk. Fait que je n'écrivais que de la merde, puis il me manquait la moitié des lettres dans mon texte. Fait que regarde, il y a une couple de personnes dans le milieu que si j'y crois, je fais. On se connaît pas, c'est pas moi qui ai écrit ça. Mais ouais, non, c'est ça, l'alcool, je connais ça. Il y a quelqu'un dans ma famille qui l'a encore, mais c'est tellement hard. Tu sais, moi, à un moment donné, que j'ai eu la réalisation que c'était plus drôle, tu sais, je me suis rentré en psychiatrie moi-même. Ok. Fait que là, tu sais, j'avais fait un séjour de 3 semaines environ. C'est ce qu'ils disent. Non, C'est ce qu'ils disent. Mais j'ai pesé sur fast forward. Ouais, Mon non, chum crée-moi 30 secondes plus tard, j'étais plus là. Puis la journée que je suis sorti, ben, j'ai rencontré ma blonde. Ok, ben nice. Tu sais, puis là, puis aujourd'hui, j'étais encore avec. Puis on habite ensemble. Puis elle a vu un gars courir en drap. Puis elle a fait, ah, je le veux. Moi, le monde weird, je capote là-dessus. Si viens-t'en. Là, tu commences à être plus normal. Là, c'est comme, oh! Non, je vais devenir weird, bébé. Check-moi bien. Non, si je peux le changer. Mais tu sais, aussi avec ça, c'est drôle, là, je vais te dire quelque chose. Tu sais, moi, dans la vie, c'est pas un scoop. Tu sais, je suis franc-maçon. Je vais à la loge, je suis un apprenti franc-maçon. Puis ça fait longtemps que je vais en être un. Mais le speed, qu'est-ce qu'il démontre, c'est que ça me permet de voir les signes que tu dois voir pour en devenir un. Puis ça m'a aidé aussi à starter ma carrière d'humour. Tu sais, je suis tellement devenu humoriste sur une dérape de speed. Là. C'est exactement ça que je te disais là, tantôt. Que ça influence beaucoup notre parcours. Puis, c'est ce que moi, c'est ça qui est tough. J'ai commencé à écouter des podcasts. Je connaissais rien aux podcasts. Tu sais, je connaissais l'humour parce que, tu sais, pour déjà avoir fait des affaires pas nécessairement dans le milieu, mais tu sais, autour de ça, de la scène et tout ça, dans le passé. Mais j'ai découvert le podcast sur Speed. Hey, chum, veux-tu me croire que les 100 sous-écoutes qu'il y a déjà disponibles, ça n'a pas été long que je me les ai clenchés, là. Et après ça, tu te crosses pendant 14 heures, là. Oh non, je me suis pas rendu là, mais des 8 heures. 14 heures, non. C'est l'enfer, mais tu sais, j'étais retombé là-dedans récemment, tu sais. L'été passé, c'était plus drôle, puis j'ai failli tout perdre en humour, là. Vraiment, là, ça passait proche, là. J'étais retombé là-dedans, tu sais, l'entourage c'était important, là. Là, c'était rendu que tout le monde était contre moi et tout ça. Puis en même temps, j'avais une grosse responsabilité dans l'humour à Québec, qui était genre la seule soirée d'humour à Québec. C'est moi qui faisais le booking et tout ça. Puis là, tu sais, ça faisait des gros shows. Puis, excusez, non, j'étais plus du monde. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait, oh non, il faut que je reparte. Puis là, je m'étais plus mis en arrière, puis là, ça va. Prendre le temps sur le Grande D, mais moi j'ai l'impression, moi aussi, à toutes les fois où est-ce que j'ai l'impression que je vais faire une rechute ou est-ce qu'il y a un mini écart, c'est tout le temps au moment où est-ce que je me mets trop de pression. J'ai vraiment l'impression que pour n'importe qui a déjà eu un passé de toxicomanie ou d'alcoolisme, c'est la pression l'ennemi en même temps. Tu sais, il faut s'occuper, mais se rappeler que Chris, on est humain après tout, puis que, tu sais, si on se met 25 projets en même temps, à un moment donné, le cerveau, il déclique que, oh, ça me prend un ajout chimique dans, t'sais, c'est pas ça que ça nous prend, mais dans nos têtes, on a cette impression-là, fait qu'on se lance là-dedans, puis c'est souvent ça. On va vivre avec ça toute notre vie, là. On est toujours à ça de la rechute, là. Exact. Puis, dans le fond, toi, t'as rien fait un passage en psychiatrie ou t'as été tout en désintox par rapport à ça? Donc, je suis juste allé en psychiatrie, mais c'est parce que c'était plus des... je m'enfermais chez nous, puis avec mes parents, on avait plus un cheminement ensemble. Tu sais, il y a un dialogue qui s'est créé autour de ça, là. Oh, ouais, puis mettons, mes parents, ils prenaient soin de moi, hein, tout ça, puis... mais je sortais pas non plus, puis je faisais attention, mais à un moment donné, je suis retombé, les bangs. Mais ça, c'était plus tard. Ouais. Non, mais tu sais, je pense pas qu'il y a personne qui est placé pour juger ce que t'as traversé, puis encore moins quelqu'un qui connaît le moindrement un petit peu l'effet que ça a d'être addict sur quelqu'un. Là. C'est une chienne. Mais j'ai découvert récemment comment switcher ça de bord, puis ouais, ça le fait.
Ben, moi, j'ai découvert un petit peu et tout comment, tu sais, justement, j'ai arrêté de boire parce que je me suis rendu compte que, à la base, pour faire un podcast puis d'être intéressant ou aller à une soirée d'humour, hey, pour vrai, là, il y a des gens, tu sais, qui m'ont beaucoup aidé à partir de mes affaires, qui m'ont vu sur la fin de mon alcoolisme, puis c'est vraiment ça qui a mis un break à ce que je boive autant, c'est que j'étais à une soirée à Drummond, puis fucking drunk, puis que je me suis réveillé chez nous le lendemain avec mes souliers encore dans les pieds, là. Fait que puis je me souvenais pas comment je suis revenu. J'ai eu un blackout. À la minute que je suis embarqué dans le taxi, ça je m'en souviens. Je me suis réveillé chez nous. Téléportation. Tu sais, fast forward là pour de vrai. Il faut que tu fasses. Attention aussi que tu brosses, mais tu sais, admettons à 3 pistoles. J'étais allé jouer là 2 fois, puis le monde là, hey, je suis une vedette. Et le monde, on se connaît tous, puis ils m'apprécient, puis je les apprécie aussi, mais c'est parce que la première fois que j'étais allé jouer là, j'étais le seul qui était 4h30 dans le bar, puis je faisais encore du karaoké avec eux. Tu sais, mais c'est parce que c'est ce genre de monde-là, quand je suis revenu, tu sais, il était bien content. Tu sais, si tu fais ça, mettons, dans une place que tu reviens tout le temps, ça en est, ouais, mais c'est ton nom aussi, là, à un moment donné, tu sais, les organisateurs de l'événement, peu importe le personnel de la place, peu importe, tu sais, le monde s'en souvienne, tu sais. Ah oui, c'est clair qu'ils s'en souviennent, là. Puis ça, question de même, penses-tu que ça a vraiment influencé ton processus créatif? Tu sais, vraiment le fait d'avoir beaucoup consommé ou zéro? Ben c'est sûr que ça m'a pris du temps avant d'être capable de, mettons, reprendre une guitare ou écrire ou tu sais, vraiment aller rechercher l'inspiration. Puis si tu penses tout le temps que tu as besoin de ça c'est sûr, mais tu sais, dans les débuts, tu penses que tu écris bien des affaires ou tu composes bien des affaires qui sont bonnes, mais finalement, tu fais juste écrire beaucoup et composer beaucoup. Tu sais, c'est pas bon, c'est juste beaucoup. Ouais, I know. Regarde, il y a des textes que je relis le lendemain, un coup à jeun ou dessoulé. Là, je suis comme, ouais, j'ai du stock. C'était très, très drôle hier. Mais à matin, ouais, je serais même pas à l'aise de faire ça sur un stage. Même en éliminant 3 quarts, il n'y a rien de bon là-dedans. Non, mais c'est mauvais. Là. Ça devient décousu. Moi, j'avais mon ancien chumé qui est genre... Justement, pourquoi je me tiens plus avec. T'sais, on avait un projet de musique, mais finalement, le projet de musique, c'était juste se doper. Ben, c'est ça qui est arrivé, moi, à l'époque où j'ai joué dans un band, ben, tu sais, dans un band. C'est plus une gang de gars qu'on se réunissait, puis que c'était une excuse un peu de se réunir pour faire de la musique, mais qu'en réalité... merci. Mais qu'en réalité, tu sais, on faisait rien que ça se scrapait à la face plus que l'autre chose. Hein. Non, c'est ça, c'est un vice, puis là, tu penses que t'as découvert plein d'affaires, plein de secrets, puis... Ben, ça dépend, parce que moi, j'ai toujours été, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été fasciné par l'histoire, puis tout ça, puis les théories, puis... puis là, c'était encore pire, là. Le cerveau, il part, là. Mais c'est parce que... T'as-tu vu le film Limitless avec... Oui. Puis ça, ce film-là, là, j'ai vu ça. Moi c'est ça que je me suis dit. Ça m'a tué, ce film-là. La drogue, c'est du speed, point. Ben, c'est ça. Parce que moi... Au début, ça marche, tes affaires, mais quand tu commences à trop en avoir, c'est l'effet contraire. Ah non, mais c'est un de mes films préférés encore aujourd'hui, là. Non, mais c'est une crise de mauvaise influence dans ma vie, ce film-là, là. Et pour un addict, c'est sûr, mais si tu regardes, c'est vraiment le cycle de speed, là. Ouais, exactement, mais c'est parce qu'au début, tout ce que tu fais fonctionne. Ouais, c'est ça. Tout ce que tu fais fonctionne, t'es plus performant, t'es plus drôle, t'es plus à l'aise dans la société, t'es plus tout. T'as le monde qui te le dit, en plus. Qu'est-ce que t'as l'air en forme, mon Louis, asti? Le pire, c'est quand t'entends « Hey, t'es revenu! » Oh là, c'est ce call-là. Mais, tu sais, c'est dans la vie, tout est un échange équivalent. Hein. Ben, c'est ça. Fait que ça revient. Si t'abuses trop de tes capacités, autant mentales, psychologiques qu'énergétiques, ben, check-toi, là, dans un mois, là, tu vas être une larve. Tu vas en prendre autant que tu veux des speeds. Tu vas être une crise de larve. Hey! En 2017, je pouvais en prendre de 15 à 22 pilules par jour. Wark! Je me suis jamais rendu là. Quand j'étais arrivé là-bas en psychiatrie, ils ont fait « Hein? Parce que, genre, tout ce qui est drogue, tout ce qui est alcool, j'ai une grosse tolérance. Fait que si, à un moment donné, tu
tu me vois là que je suis défoncé ou whatever, c'est que j'ai consommé beaucoup. Ou j'ai bu beaucoup. Ça m'en prend beaucoup. Puis tu sais, ils disent que quelqu'un qui consomme beaucoup, genre extrême, c'est de genre 6 à 10 pilules par jour. J'étais rendu jusqu'à 22. Ah non, mais tu sais, rendu là, oui, il fallait que tu fasses de quoi parce que le cœur t'aurait lâché, il y aurait de quoi qui aurait claqué quelque part, là. Ça s'en venait. Mon corps, il a barre et raide. Ting! Là, Ouais. j'étais dans le lit, puis là, j'étais ça va passer. Ouais, non, ça, je me souviens des crampes musculaires des fois, là. C'est surtout le lendemain, là, moi, que ça m'arrivait, mais t'as vu te lever le lendemain, moi, dans le temps, je jouais au football quand j'étais jeune, puis tu sais, les premières fois que j'ai consommé. Avant une game de foot, si, raqué de partout, et le dur lendemain, c'est comme, ouch, ça va faire mal tantôt. Ah, c'est. Ou tu sais, des fois, là, t'arrives pour manger, puis là, finalement, t'as tout le palais comme si t'avais un bleu dedans. Là. Oui. Puis là, tabarnak. Là, tu te forçais à manger parce qu'il faut que tu manges, ça fait 4 jours que t'as pas mangé. Écoute, chez mon amie que je me tenais tout le temps là, tout le temps, elle avait un petit chien. Puis là, pendant la soirée, j'avais perdu mon bac de speed, puis plus tard, le chien est venu me le déposer. Elle est venue me le déposer, genre, ben safe, genre, par le bout des lèvres. Il vient me le déposer dessus. Puis là, je regarde, je fais... À quel point il faut que tu consommes pour que le chien de ton ami sache que c'est à toi? Ah non, mais moi, une chienne que j'ai toujours eue, là, c'est perdre de quoi, tu sais, n'importe quelle substance, tu sais, même encore aujourd'hui, mon chat vole mon alcool, là. Tu sais, des fois, je bois du vin, puis il y a tout le menton rouge, genre, parce que, c'est comme, essaye pas de me dire que t'as pas pris mon vin, là. Mais tu sais, moi, j'ai toujours eu peur quand je prenais des drogues plus dures. C'est qu'un animal ou même un enfant, n'importe quoi arrive pis que quelqu'un ou quelque chose se ramasse en overdose à cause que j'ai perdu de quoi. Là. Tellement de phobie que j'ai eu. Là. Pis on s'entend que justement, t'es sur la note, tu noies. Fait que la phobie devient décuplée. Là. Cette drogue-là, là, c'est innocent. Là. À quel point. Puis quand tu retombes, tu le sais là, que c'est mauvais, puis tu retombes dedans. On dirait que ton cerveau, il wipe out. Là, tu retombes. Ouais, pis y a pas de degré là-dedans. Quand tu retombes là-dedans, c'est one shot, pis je veux pas dire que tu vas retomber dedans un peu. À part si t'as pas accès à plus, mais si t'as accès. Je prends du speed récréatif. Bonne chance. Non, c'est ça, bonne chance. Tu sais, moi, dans la vie, je suis très rationnel. Tu sais, je suis très, vraiment... Ma mère a toujours été directe avec moi. Tu sais, dans la vie, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Tu sais, on vient au monde tout seul, on meurt tout seul. Puis, fait que, tu sais, je suis beaucoup méchant envers moi-même. Quand je me traite de stupide souvent à cause de ça, mais c'est pour un côté rationnel de Chris, tu le sais, est-ce que t'es stupide? Ouais, mais des fois, le savoir, ça fournit pas. Mais, tu sais, moi, ça me donne un goût de parler d'autre chose. Hein. Le fucking pot. Ah ouais? Ouais, ça, là, ça m'a encore arrivé dernièrement, mais ça, tout va bien là-dessus. Mais une petite coche de trop, là. Pis c'est tellement la pédope au monde. Je trouve tellement que ça saccage encore plus que n'importe quoi d'autre que j'ai pris, parce que tout va bien, pis une puff de trop, pis tout d'un coup, tac, ça part, pis... tu veux être paranoïaque, tout ce que tu veux, juste pour une puff de trop, là. Tu vois, j'ai jamais encore paranoïé sur le weed. Ah non? Puis, tu sais, je fais en à côté depuis que j'ai 16 ans. Ouais, mais, c'est peut-être ça, l'habitude de consommation aussi, là. Ah non, c'est ça, tu sais, depuis que j'ai 16 ans, à chaque 15 minutes, puis là, de ce temps-ci, tu sais, j'essaie de... Je me suis dit, au dernier 4-20, je me suis dit, ça serait hot pour le prochain que j'aille arrêter de fumer, tu sais, du weed. Parce que ça prend le dessus, ça aussi, là. Ah, moi, c'est la seule affaire que je peux vraiment considérer que c'est vraiment récréatif. Parce que, tu sais, j'en ai tout le temps. Des fois, je passe une semaine, 2 semaines sans fumer, puis je m'en rends même pas compte, là. Ah, non, tu vois, moi, je suis encore là, j'ai encore de la misère à pas fumer. Tu sais, fait que... Mais c'est juste du weed, je suis quand même fonctionnel là-dessus, fait que c'est tant mieux. Mais c'est une mauvaise habitude de vie, point. Ouais, c'est ça, c'est de... Puis c'est vrai que c'est la drogue de la porte aux autres drogues. Ouais, ben c'est comme un escalier. T'es dans la première marche, dès que tu tombes plus, mettons, addict, si on veut, là, même si, en théorie, il n'y a pas vraiment d'addiction au pot, mais que oui, réellement, il y en a une. Là. C'est plus à l'état. Non, c'est pas au pot, c'est au buzz. C'est ça, à l'état. C'est ça, tu sais, je l'avoue, c'est une addiction au pot.
sais, mais comme tu peux être addict aux céréales, tu peux être addict au rose beef, tu sais. Ben, au café. Moi, je suis addict à Uber Eats. Qui l'est pas? Ah, DoorDash dans mon cas. Ah, ok, c'est correct. Ben, c'est ce qu'il vaut, dans le fond. Là. Mais tu sais, c'est ça, on est quand même addict. Je me rappelle, genre, dans les débuts de 9gag, quasiment, là. Après pas longtemps, tu sais quoi 9gag? Ah oui. Il y avait eu un meme, genre, que c'était. Hey, l'addiction, genre, c'est grave, faut en parler. Puis là, il y avait plein de logos de fast-food, de ci, de ça, de drogue, de tout ça. Puis là, il y avait Uber Eats, puis il y avait quelqu'un qui dit. Le meme, c'était Who the fuck is addict to Uber and Uber Eats? On l'est tout à cette heure. Mais ouais, mais c'est parce qu'au début, quand ça commençait Uber Eats, c'est que c'est tellement dispendieux. Mais tu sais, comme rien qu'elle me dit, tu sais, j'essaie d'ambassader un petit peu pour une association. J'étais sur place, j'étais dans les locales, puis il y a un restaurant de chaque bar. Je suis sorti dehors, je suis allé voir dans les deux, il y a un line-up jusque dehors. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dedans, pris mon téléphone, DoorDash, viens me livrer. C'était moins long pour faire la file, mais c'est-tu d'être addict, ça, là, Chris? Tellement paresseux, le gars, que pour pas faire la file, il va se coller de la bouffe quand que c'est à côté. Là, sinon, ça, c'est un loophole rendu là. Tu sais, s'il y avait eu personne, puis là, tu l'avais fait, là, ça aurait été. C'est un autre genre de fast-forward. Ouais, non, c'est ça. Ça aurait été une addiction tout de suite. Mais tu sais, une affaire qui est. Dans mon dernier cheminement, pour m'en sortir, une des personnes qui m'a aidé, c'est Dave Godet. Ok. Ouais, parce qu'à un moment donné, je filais pas, puis j'étais là. C'était bad parce qu'il y a une soirée qu'on avait organisée sur le. Ben, une soirée, un show qui j'étais dessus, pis tout ça. Et sur le pacing, c'était écrit Jacob, entre parenthèses, ne prend pas de drogue de panier. Mais c'était pas moi qui avais écrit ça, je savais pas c'était qui avait écrit ça. C'était dans un moment que je retombais. Wow. C'était un moment que j'étais distant des autres, puis les autres me parlaient pas plus. Mais tu sais, les messages subliminaux, là. En v'là un, là. Ouais. Puis là, tu sais, j'étais arrivé, puis là, j'ai fait, c'est quoi ça, les boys? Ils m'ont regardé, puis j'ai fait, j'ai jamais dit que j'en prenais pas. Mais après ça, j'ai expliqué ça à Dave, blablabla, puis là, il m'a dit, ok, m'a t'appelé, tu sais. Puis là, il m'a appelé, il a dit, yo, c'est mon Dave Godet, puis on s'est jasé. Ça m'a beaucoup aidé. Ben, c'est surtout d'être bien entouré, et d'avoir du support quand t'en as besoin pour tout ça, là. Ben, tu sais, c'est un fait, ça. On est la somme des 5 personnes avec qui on se tient le plus. Fait que ça, c'est très important, ça, à retenir. Ouais, ben, ouais, beaucoup, là. Clairement. Mais l'important, c'est justement de pouvoir en parler, comme je te disais tantôt, là. Quand j'ai fait mon post, c'est la première fois que j'en parle ouvertement, puis que le monde le voit, parce qu'en 2017, quand le pire moment avec les photos, j'avais débarqué des réseaux sociaux, j'étais plus là. Fait que c'était la première fois que je montrais ça, que le monde, parce que j'ai du monde qui me suit sur Internet depuis un bout, parce que je suis des pionniers du meme à Québec. Fait que genre, ils me suivent depuis un bout, mais en 2017, ils ont rien. Fait qu'ils ont juste encore un adolescent qui rit sans avoir de backup. Tu sais, ils ont pas le cheminement, genre, qui fait qu'à ce temps. Ouais, c'est ça, ils ont manqué le bout où est-ce que t'as vécu, puis où est-ce que tu t'es pété à la gueule, là, en gros. C'est ça, puis là, j'ai eu mes connaissances. Puis là, depuis que j'ai posté ça, je probablement, que quand je vais avoir une opinion, puis tout ça, le monde va sûrement avoir une meilleure réaction de qu'est-ce qu'ils ont là. Mais d'être plus à l'écoute aussi, tu sais. C'est ça l'affaire. Ça a toujours été. Si tu regardes dans mes statuts, c'est ah, l'opinion, tout le monde a le droit à son opinion, mais pas toi, fuck you. Mais j'ai compris que Chris, je leur donne mon opinion, mais sans leur donner l'info, le pourquoi je peux parler de ça. Comme il y a mon fameux à chaque année, c'est fuck belle cause. Mais le monde ne savait pas ça. Mais à chaque année, j'étais voyons Chris, pourquoi le monde pogne les nerfs? Mais il n'y avait pas ce côté-là. Je le gardais pour moi. Exact. Puis surtout que, tu sais, on est dans une société où est-ce qu'on est beaucoup dans le jugement, puis que tout le monde sait que pour avoir une opinion, il faut avoir vécu. Tu sais, on n'a pas jugé sans connaître. Fait que souvent sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui arrive, c'est la bulle que tout le monde a l'impression d'être un expert dans tout, puis il y a des gens qui se donnent le droit de parler des choses qu'ils connaissent pas. Fait que, à partir de là, si t'as pas de background un petit peu à mettre, ben pas à mettre de l'avant, mais tu sais,
à avoir, puis tu sais, que les gens en aient un peu connaissance, c'est facile de dire, bon, ben, Chris, ferme ta gueule, t'as 25 ans, Chris, t'es un bébé, là, Chris, arrête de parler de ça, je connais pas ça. Tandis que là, ouais, ça change la donne assez vite, là. Mais tu sais, c'est pas juste une question d'opinion aussi, parce que là, c'est beaucoup, là, ça arrive dans le monde des arts, tu sais, dans le monde de l'humour, dans le monde de la musique, beaucoup avec TikTok. Tu sais, je sais pas si t'as vu mon statut qui dit, tu sais, si t'as un PayPal sur ton TikTok, tu sais, fuck you, tu sais, Ouais. Mais tu sais, c'est vrai, parce que c'est à cause d'un gars avec qui je faisais de la musique avant, puis là, que lui, c'est un esti de fake-ass, que genre, ça n'a jamais rien marché, ses affaires, pis tout ça. Puis là, tout d'un coup, il a commencé à faire des vidéos cringe, de whatever, de lui qui fait des affaires emo, genre tabarnak, t'as 24 ans, là. Tu sais, pis t'as un enfant, tu sais, il y a un fucking un lien PayPal sur son compte. Là j'ai tilté, parce que c'est loin d'être la première personne que je vois ça, mais ça, c'était trop. Mais ça rentre aussi dans le monde que maintenant, tout le monde est humoriste. Que tout le monde est tatoueur. J'ai rasé de ça avec une de mes meilleures amies, qui est aussi ma tatoueuse. Castor, il y a plein de monde qui l'inbox, qui disait je me suis acheté une machine à tatou, puis après ça, il poste hey, tatou pas cher, je commence. Je suis tatoueuse. Tu peux pas faire ça, mais c'est rendu... Avant de dire que t'es tatoueur, c'est plutôt j'aspire à devenir tatoueur ou name it, peu importe. Même là, j'aspire à devenir ça. Tu sais, avant de dire que t'aspires à de quoi, il faut que tu fasses tes preuves, il faut que tu travailles là-dessus. Puis moi, j'ai toujours été un combat là-dessus parce que j'ai vu mes parents, mon père, j'ai vu genre, tu sais, je l'ai vu travailler toute sa vie, manger de la merde à cause que c'est ça l'art en tant que tel, tu sais. Une des premières choses que j'entends que j'ai entendu quand j'ai commencé, puis je l'entends encore aujourd'hui, c'est ah, combien t'es payé? Ah, il paye pas. Ah, argent. Tu sais, je suis comme tabarnak. Si quelqu'un. Si tu commences à faire de mots d'être riche ou faire de l'argent. Si quelqu'un te dit qu'il faut que tu fasses de l'argent au début de ton art, c'est du monde qui te mange de la laine sur le dos. Puis c'est pas faire de l'art. C'est pas faire de l'art si tu penses faire de l'argent avec ça à la base. Faire de l'art, c'est pour soi à la base. Puis l'argent viendra après si tu as du talent pour ou si tu as fait tes preuves. C'est ça, puis il faut pas que t'attendes ça. C'est pas une job. Tu sais, si tu vas pas porter ton CV. Non. Puis là, après ça, le monde qui ont le backup, qui ont les formations, qui ont travaillé toute leur fucking vie pour ça, ils arrivent pour parler. Là, non, ferme ta gueule, style de quoi tu parles? Il est comme, ok, j'ai mon backup. Oh non, laisse parler lui aussi, il a le droit de s'amuser. Puis là, la concentration va sur le petit bébé qui a de la misère à marcher. Tu sais, puis oh, il est donc cute, là. Ben ouais, mais tu sais, c'est comme la même affaire qui m'est arrivée au hockey. Il y a une année que j'ai fini l'année avec 63 buts, j'ai fini premier. L'année d'après, il y a un gars qui avait fini 26e, ben il avait été pris dans le 2 lettres. OK. Là, il était là, ah, il est arrivé 28e, hein. Tu sais, là, puis là, moi, j'étais arrivé, ouais, mais moi, j'étais arrivé premier. Ah, mais ça, les statistiques, ça compte pas. Tu sais, pour qui ça... Des fois, ça compte, des fois, ça compte pas. Ouais. Ben. Ça, c'est dans tout. Puis, il faut que tu fasses tes preuves, puis aujourd'hui, c'est tellement facile se dire... De se tasser, c'est beaucoup plus facile avec l'humour. C'est l'autoproclamation beaucoup qu'il y a présentement, surtout depuis le début de la pandémie. Là. Ben oui, tu sais, moi, j'ai eu la prétention de dire que, ben, Chris, je peux dire que je suis humoriste. Que j'ai eu des Tom Levac, puis j'ai eu d'autres mondes de même qui m'ont parlé, puis qui m'ont parlé en tant qu'humoriste. Okay. Puis quand ils ont dit ça, c'est Jacob, l'humoriste, et comme, ah, ben, peut-être que, tu sais, hein? Ben, tu t'es pas autoproclamé, t'as attendu que ça vienne, que les gens te décrivent comme tel. Non, c'est ça. Mais c'est sûr qu'au début, j'ai eu le petit côté, on s'ouvre une page pro, let's go. Au début, c'était Jacob Trépanier humour, mais là, après ça, j'ai enlevé le humour. Puis, pendant un bout, il y a du monde qui disait que j'étais open micer glorifié. Wow! Première fois que j'entends celle-là, open micer glorifié. C'est comme au-dessus d'open micer, mais pas encore. C'est comme dans une zone qui est plus dans le néant, ça, là. Non, c'est ça, c'est open micer glorifié, ça c'est juste, ça veut dire que ben, le monde ne savait pas comment m'appeler parce que je suis passé de open micer à faire des premières à écrire rapidement, genre. Ok. Fait que c'est open micer glorifié. Pis ça, tu sais, tantôt je t'en ai parlé rapidement, mais ça a-tu changé ta cadence de création autant au niveau personnel à toi, ton avancement, tu sais, dans ce que tu livres sur scène beaucoup ou...
Tu sais, ça t'a-tu donné un kick de motivation à avancer plus vite ou t'as resté quand même graduellement, t'as évolué à ton rythme quand Ben, même? je peux dire que je me suis plus concentré sur les textes des autres, mais c'est parce que comme je t'ai dit, j'ai travaillé tout le temps, j'ai pas écrit. Ouais, ben c'est ça, J'ai t'as écrit encore ton même 3 5 minutes, numbers. là. Là, c'est ça, j'ai écrit genre, tu sais, 2-3 numbers que j'ai fait une ou deux fois. Tu sais, depuis le dernier confinement, là, j'écris des. Là, comme je te dis, j'étais en train de travailler sur mon show. Puis, mais je me suis concentré plus là-dessus. Puis en même temps, de côté, ben, tu sais, je pouvais faire de la route pareil avec mon 5 minutes. Puis en même temps, ben, je travaille avec des idoles, tu sais, de mes idoles de jeunesse. J'étais pas vraiment stressé. Mais qu'est-ce qui est. Le problème, ça a vraiment été de penser que j'étais juste un gars qui faisait 5 minutes de liner. Ouais. Ça, je pensais que c'était juste ça. Ben, c'est Mais aussi d'actualiser son matériel. C'est sûr que, tu sais, comme moi, j'ai un bon numéro que je sais qui marche bien, puis c'est sûr que je l'ai retravaillé, puis que je prévois de le refaire souvent jusqu'à temps que ça soit vraiment solide. Tu sais, si à un moment donné, il y a l'aide. Mais c'est sûr que la pandémie change beaucoup mon point de vue, parce que vu que c'est juste sur le web, c'est très très différent aussi notre manière de travailler, là. ben, c'est plus la même chose. Là, quand tu travailles pour l'Internet, tu travailles pour rien. C'est fake. Ouais. Ça sera pas. T'as aucun mérite Ben à non, long c'est pas une terme. question de mérite. Ben, c'est pas de juste- mérite, mais tu sais, ça n'aura pas la même T'auras pas portée. l'expérience. C'est ça. T'auras pas la même expérience parce que l'Internet, c'est fake. Moi, j'ai toujours pour dire, tu sais, oui, des fois, je fais des petites vidéos, mais ça, c'est parce que j'en ai toujours fait depuis avant le temps. Tu sais, j'étais sur TikTok avant tout le monde. Tu sais, Moi, je j'ai commence lâché sur mon l'école avant TikTok, tout là. le monde. Tu sais, c'est vraiment, j'étais vraiment avant tout le monde. Je suis né avant moi. Non, Je suis né précoce, mon père était même pas encore venu, si que j'étais déjà dans ma couche. c'est ça, je suis le même, moi. Nice. Mais là, tu sais, c'est comme. Tu sais, un poisson rouge, là, c'est quoi? Hein, c'est quoi le rapport? Tu le mets dans un petit bocal, là, il va rester petit, mais tu le mets dans l'océan, puis il va devenir gros. Tu sais, c'est sûr que si tu me donnes un 5 minutes, oublie ça, je peux pas te donner tout ce que je suis capable de faire. Ah, ben, ça, je pense que c'est pour tout le monde qui. Ben, c'est pour tout le monde. Ben, non, mais tout le monde qui est créatif, tu sais, à un certain degré, là. C'est sûr que Ouais. quelqu'un de créatif, mettons, dans la norme, va avoir peut-être de la misère ou pas. Mais, tu sais, ça dépend de ton. Tu sais, c'est comme moi, mettons, j'ai le premier numéro que j'ai fait, à la base, c'était un 5 minutes. Mais après ça, je me suis excusé d'ailleurs à P.O. Body, je m'excuse encore. J'ai fait un 8 minutes. J'avais trop de fun. Mais je me suis rendu compte de ça après. Mais tu sais, ça dépend de comment est-ce que tu deals avec ça. Tu sais, ton processus personnel, là. Ouais, tu sais, c'est. Parce que, oui, admettons, c'est que je dis que c'est pour tout le monde, pas tant, parce que je le sais que c'est pas tout le monde qui, admettons, on va se faire donner un 15 minutes, mais le 15 minutes qu'on va pogner, ça sera pas le même. Le mien va être plus puissant. Ok. Tu sais, je fais de l'entertainment, je fais de l'animation aussi, puis je veux me concentrer beaucoup sur l'animation et l'organisation de show, plus que d'autres choses. Ok. C'est là-dessus que je veux me concentrer, c'est là-dessus que j'ai du fun. J'aime ça animer, j'aime ça, tu sais, tu peux faire rire le monde, t'es pas obligé. T'as l'animateur et t'as l'humoriste. Moi j'ai toujours aimé ça, vendre mes amis, mais tu sais, ben pas sur GG, genre venir chercher, mais tu sais, genre vendre le potentiel de mes amis, puis en étant animateur, c'est ça ta job, c'est de vendre le show. T'es pas là pour faire ton meilleur number, t'es pas là, puis c'est. Quand t'organises un show, c'est là que tu peux être animateur, parce que tu peux pas dire, ah, moi je vais organiser des shows, je vais être animateur, puis je vais être humoriste en même temps. Là, à un moment donné, il faut que tu te concentres sur un Mais affaire. j'ai vraiment l'impression que animer, c'est beaucoup plus formateur. Ça va te permettre de peut-être faire plus de crowdwork en liner. Ça, déjà là, si c'est de quoi qui t'intéressait à la base, c'est vraiment l'apport à ça à animer. Puis, Mais c'est formateur à être animateur, parce que comme je dis, un animateur et un humoriste, c'est pas la même chose. ben non, mais tu sais, être animateur, ça t'aide à ton aisance sur scène, puis c'est sûr que ça t'aide à être un meilleur humoriste. Mais tu sais, l'inverse, voyons. Être humoriste ne t'aide pas nécessairement à être un meilleur animateur. Oui, dans un certain degré, ton aisance, mais. Eh ben, comment je pourrais bien dire? Parce que c'est pas parce que tu vas pratiquer. Tu sais, tu vas être. Admettons que tu commences en humour, t'es pas bien bon au début, mais tu vas pratiquer, tu vas devenir meilleur. Un animateur,
tu l'as ou tu l'as pas. Ouais, c'est ça. Tu peux pas être mauvais en partant. Un humoriste, tu peux travailler. Un entertainer, c'est que tu l'as ou tu l'as pas. Exact. Ça, je te l'accorde. C'est comme au hockey, j'avais des foules de mains. Des mains, t'es as ou t'es as pas. Il y a des affaires que. Il y a bien des affaires que j'aurais aimé être capable de faire, que j'aurais voulu, mais que je peux pas. On peut pas tout faire, qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Fait que je me concentre sur les affaires que j'aime, puis qu'il y a un minimum, puis que je suis bon. Ben, legit que c'est ça le best. Moi, je m'en irais vers la fin. Ben oui. Rapidement, Ali, est-ce qu'il y avait des questions dans la chatroom? J'ai vu que quelques commentaires qui ont rentré, mais j'ai pas lu. Non, pas vraiment. Comment? Pas vraiment. Ok. Sinon, t'as-tu des trucs à plugger? Ben, des trucs à plugger, c'est la première fois que je vais dire, le 26 mai, Bill Black, William Letellier Black et moi, on organise un show bilingue. Ça commence le 26 mai, ça va être, on va faire ça sur le Facebook Live. On essaye de quoi? Ça va être 14 humoristes, on essaye de former l'open mic. Puis, pas open mic, mais plus comedy club. Ça va être de l'humour bilingue. Il va y avoir de l'anglais comme du français. Ok, puis ça, c'est à Québec ou... Ben, ça va être sur Internet. Ok. C'est sur Zoom, mais il va probablement avoir un transfert en soirée headline. Nice. Ça faisait le tour pour que c'est de ton côté? Moi, c'est tout. C'est vraiment tout. Moi, je me plug pas sur Internet. Si vous voulez me suivre, c'est mon Facebook. Ben, si vous voulez suivre Jacob, Jack Really Basket, tape ça sur ton moteur de recherche Facebook, puis tu vas le découvrir. Et d'ailleurs, il poste du très bon contenu à l'occasion, parce que c'est récent que je le suis, mais ça suffit à me pousser à l'inviter. Fait que... Qui ça? Toi. Toi, ça. Hey, merci beaucoup, c'était vraiment nice pour vrai. Cool, mais de toute façon, on va s'en jaser après le show. Moi, je vais y aller avec mes plugs. Si tu veux soutenir l'association TCC ou devenir membre parce que toi-même tu as subi un TCC, mais c'est facile, clique sur la bannière assotcc.org. Ça se trouve à être l'association des traumatisés cérébro-crâniaux Centre du Québec Mauricie. Avec right on, tu fais ce que tu as à faire avec ça. Tu sais s'il y en a, hein. Je suis pas dans tes bobettes pour te dire quoi faire, mais tu dis ça comme tu veux. Sinon, pour suivre le projet Les Têtes Creuses, sur Facebook, Les Têtes Creuses Podcast, sur Instagram, Louis Dumas 32, sur Twitch, Louis Dumas 32 encore une fois, puis sur YouTube, Louis Dumas, that's it. Puis l'épisode complet va être sur YouTube si t'as manqué le début. Fait que d'ici 2-3 semaines, ça va être là. Fait que vous savez ce que vous avez à faire encore une fois. Sinon, Jacob, un mot de la fin? Bégonia. Nice. Mais qu'est-ce qu'un bégonia? C'est une sorte de fleur. Ah, tu viens de chez ma culture. C'est charmant, ça. Sur ce, tout le monde, bonne soirée. À la prochaine.